Avant que je finisse, c'est pas... Ah oui, si on peut éviter quand même, une fois qu'on a reçu le message, de partir par respect pour la médium et puis les défunts. Ça peut me couper de voir un mouvement. Et, voilà, ça va la couper énergétiquement, donc ça va être compliqué. Donc je demande pour tout le monde de rester jusqu'à la fin de la séance. Ou alors se mettre vraiment à l'entrée. Ceux qui veulent partir avant, qui me signalent, qui se mettent sur le côté à ce moment-là. Ça ira? Bon, merci. Vous allez rester avec moi. Ils veulent rester avec elle. Alors, j'ai des choses déjà que j'ai écrites, parce que j'ai déjà des choses avant de venir. On va commencer. Je vais commencer par une dame que j'ai vue tout à l'heure en bas, si elle le souhaite. Sinon, il n'y a pas de souci. La vaisselle brisée. Est-ce qu'on en parle? On est OK? Donc, j'ai la vaisselle brisée, beaucoup de vaisselle brisée. Donc, un événement majeur de votre vie, un événement important, enfin une période en tout cas importante. Et à ce moment-là, pour moi, c'est une période où vous êtes senti plus seul que jamais. On est d'accord? Donc ça, il faut le bosser à fond, parce que c'est toujours là, et c'est encore ce qui vous freine encore un petit peu pour avancer. On est OK? Donc ça, c'est important. Donc cette période, il faut vraiment, alors comme on a parlé tout à l'heure, gratitude, on remercie, on accepte, on accueille, et on passe à autre chose. Ce qui est fait est fait, et c'est pour une de ces raisons-là que vous êtes aussi ici aujourd'hui. C'est la première fois qu'elle vient en plus. Oui, donc cadeau, en plus, je commence par vous. On est l'envie de... Voilà. Mais, donc, c'était une période nécessaire. On vous dit que c'était une période nécessaire. Vous avez beaucoup plus de potentiel que vous ne l'imaginez. Et vous êtes à la deuxième partie de votre vie. Et ça ne fait que commencer. Il n'y a pas de question d'âge ou de quoi que ce soit. On est bien d'accord. Il y avait l'avant et il y a le maintenant. Où on démarre sur... Et on est un petit peu perdu. On dit, mais par où on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Par quelle bouche je commence? Voilà. Laissez-vous porter tranquillement et voilà, ça va être autre chose maintenant. Tout ça, c'était nécessaire, d'accord? Il y a une grand-mère de l'autre côté que vous avez connue, bien connue? Très peu. Je l'ai connue à l'âge de 6 ans, mais très peu. Elle est très présente pour moi, là, maintenant. C'était une guérisseuse. C'est pas pour rien qu'on en parle de cette grand-mère. Vous savez ce que vous avez à faire ou pas, vous, déjà? Pardon. Vous savez ce que vous avez à faire? Vous le sentez ou pas? Il y a une chose que je voudrais, j'aurais voulu avoir son don. Ah ben, il n'y a plus qu'à. C'est la grand-mère qui vient qui vous dit ça. Oui, bien sûr. Passe le relais. Mais quand c'est le moment, c'est le moment. C'était pas le moment jusqu'à présent. Maintenant, c'est le moment. Et ça va aller très vite. Parce qu'il y a urgence dans le monde. On a besoin de plus en plus de gens qui... Ok? Ça vous touche? Ah oui, tout à fait. On y va, maintenant il y a du boulot, hein. C'est fini qu'on se repose. Oui, mais je suis là. On a besoin de vous. On me le donne, hein, c'est la grand-mère qui vient et qui me le donne. J'ai le mot... C'est ok? Ouais. Elle me plaît cette grand-mère. Ah mais oui. J'ai le mot la Bastille. Alors je ne sais pas si c'est une adresse. La Bastille. Pour qui ça parle ça, la Bastille? Est-ce que c'est une adresse? Est-ce que c'est quoi? La Bastille. Est-ce que ça résonne chez quelqu'un en termes de lieu de vie, d'adresse, non? Ça résonne pour personne. En rapport avec un défunt, hein, toujours. Hein. Bon, ça peut revenir pas, parce que là, ça peut être surprenant, donc du coup, on n'a pas tout de suite le réflexe de savoir, mais ça peut venir par la suite, vous me direz. J'ai une maison clé en main. Qui c'est qui compte acheter une maison, là? Qui est sur l'achat d'une maison? On me donne clé en main, ce sera fait clé en main. C'est comme si on cherche, et puis on n'obtient pas ce qu'on veut, parce que quelque chose nous attend autre clé en main. Non? Mais moi, je veux la maison de mon frère. Ah bah, clé en main. Je veux ou je vais? Je la veux. Et je l'aurai. La version. Voilà, la pensée créatrice, c'est tout à fait ça. Clé en main, vous n'avez plus qu'à mettre les pieds. Vous avez fait des recherches avant autre que cette maison? Le lieu de vie dans lequel vous êtes? C'était la maison à mon frère et à ma belle-sœur. D'accord. Ils sont là-haut. D'accord. Donc, voilà. Okay. Eh ben, une première fois. Je aussi, je serais bien mieux. Ok. Quelqu'un fait des cauchemars récurrents. C'est très compliqué, ces cauchemars. C'est presque comme une espèce de paralysie. Je ne sais pas comment on appelle ça, la paralysie du sommeil, je crois. Ça paralyse dans le lit, on a très très peur. Ça part pour quelqu'un.
On va vous faire, madame? Non, pardon, que je vous J'en ai déjà fait, mais il y a... C'est moi. Bah, alors, dites toujours et je vous dirai, moi, si c'est... Ça vous Moi, parle? je dis tout le temps que mes rêves, c'est des cauchemars. C'est vraiment très très difficile au quotidien? Oui, ouais. Parce que pour moi, c'est une connotation vous voulez pas, vous n'acceptez pas certaines choses, vous ne voulez pas aller au-delà de certaines choses. C'est comme si on vous montrait les choses, mais que vous ne les voyez pas. C'est comme si on vous disait, mais il y a des peurs, il y a vraiment des blocages. Il y a quelque chose qu'il faut que vous fassiez, mais que vous n'arrivez pas parce que vous ne vous en sentez pas digne. Il y a quelque chose qui... Est-ce que vous avez un projet, un rêve, quelque chose dans cet ordre-là? Parce qu'il y a de la protection. On vous montre des choses, on veut vous mettre devant des choses difficiles pour que vous transcendiez ça, pardon. Ça vous parle, ça, c'est quelque chose... Est-ce que vous avez un projet, un rêve, quelque chose que... Alors, ça peut être très lointain, quelque chose qui remonte à très loin, quelque chose que vous aurez vraiment fait. Si aujourd'hui on vous pose la question, vous avez une baguette magique et je réalise ce rêve-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui part dans ce sens? Un projet, un rêve, mais que vous n'osez pas. Même, à la limite, presque en parler, ou peut-être presque le dire, ou même le chuchoter. Tellement ça vous paraît incroyable ou irréalisable. Oui. Toujours pas? Si, mais je ne peux pas le parler. J'insiste à parler. J'insiste, c'est pas que... le dire, je peux pas le parler. Vous voulez pas en parler parce que vous ne voulez pas? D'accord. J'arrive pas. Mais il est bien là-dedans, Oui, on est voilà, d'accord. c'est ça. Je vais vous le faire sortir. Allez, tous 5 heures. Ah, il faut y aller. Ces cauchemars, ça a un rapport. Il y a quelque chose, alors, on va pas parler c'est trop intime, mais on va parler de cet événement, mais en tout cas, il y a quelque chose, des choses qui ont fait que c'est comme si vous aviez pris votre vie comme ça et vous l'avez mis là, par de côté. Oui. Et voilà. Et Je suis au bord de la route et les autres pas. Voilà. Stop avec ça, ils veulent pas de ça. D'accord? Donc, voilà, donc c'est pas grand chose, c'est des cauchemars, ok, mais c'est pour vous amener, ils nous montrent ça pour vous amener, ok? Et il y a la protection de l'autre côté. D'accord. J'ai une femme, mais pas si âgée que ça. J'ai une femme entre 30 et 50 ans. J'ai une jeune femme, j'ai pas une femme âgée de l'autre côté. Ça peut vous parler, ça, c'est une amie? Oui. C'est qui? Ma cousine. Ok. C'est ok pour l'âge? J'ai pas l'âge. Ça correspond à l'âge. Ouais. Elle est près de vous. D'accord. Elle vous aide. Elle vous a amené ici aujourd'hui. D'accord. Vous avez elle est là Non. Non, ok. Comment elle s'appelle? Martine. Martine. Elle me dit, moi j'ai pas eu le temps. Oui. Et je suis là pour toi, pour que toi tu le prennes ce temps-là. D'accord. Elle est vraiment pleine de bienveillance. Et elle me dit qu'elle va bien. Elle va très très bien. Et elle me dit, ça n'a pas été si compliqué que ça, le passage. Ne pensez pas, alors elle vous voit, je ne sais pas pourquoi elle vous voit, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes concernées. Le passage, ça a été, ça pas. Je me suis retrouvée, j'ai été prise en main tout de suite. On m'a aidée tout de suite. Mais parce que j'avais peur et parce que je n'étais pas préparée. C'était un départ brutal? Oui. Ok. Donc c'est pour ça qu'on me dit ça et que derrière, ça a été. Son prénom, pardon, Martine. Ouais, parce que j'ai du mal avec les prénoms. Tellement... Ok. Autour de vous, il y a un petit garçon qui ne va pas très bien. Je cherche un petit garçon. Je n'ai pas d'âge raccourci. Quand je ne vais pas très bien, c'est pas au niveau de la santé, hein. C'est plutôt là. Je pense qu'il vit des choses un petit peu compliquées, cet enfant. Je pense que c'est autour dans sa famille quelque chose de compliqué. Il a du mal à s'exprimer, il a du mal à dire les choses. Et il est un petit peu solitaire, il en souffre. Je ne sais pas si vous avez une idée comme ça. Ça peut être une amie, hein, ça peut être autour de vous. Je ne sais pas si vous êtes ensemble, mesdames. Oui. Ça vous parle, vous, madame? Non, du tout. Ça peut être pour quelqu'un d'autre, mais en tout cas, oui, il est là, ce petit garçon. Il a besoin d'aide, il réclame de l'aide. Il veut qu'on l'aide, en fait. Il n'arrive pas à s'exprimer, il n'arrive pas à dire les choses. Okay, il faut vraiment que vous sortiez tout ça, il faut vraiment que ça sorte. Parce que là, ils disent c'est urgent, il faut arrêter, il faut y aller, il faut faire quelque chose. Il n'y a pas, on ne montre pas que ça va spécialement aboutir, mais ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous. Mais en tout cas, il faut passer à autre chose. Il faut arrêter de rester là. Donc, vous reprenez votre vie, vous vous repositionnez et vous vous affirmez. C'est important. C'est OK pour vous? Oui. Ouais. J'ai quelqu'un qui a claqué la porte aussi. Alors,
l'instant, j'ai que 600 photos pour l'instant. Bon. J'ai quelqu'un qui a claqué la porte. Je pense que c'est il y a la figure d'un homme, d'un père, je parle. Je vois, je crois que c'est un papa, ou en tout cas une figure comme ça paternelle. Ça peut être un père. Une personne femme, donc ici, là, vous, une dame, une personne femme, qui a claqué une porte. Et il y a la communication qui s'est arrêtée, qui s'est occupée. Il y a des regrets. Ah. Ben, ça peut être moi, en fait, j'ai tout quitté pour changer de vie. Et mon père est sur la table. Oui. Ok. Et le fait de claquer la porte, de tout quitter, de tout, voilà, et puis de plus. Ben, j'ai changé de vie, personne ne sait où je suis. D'accord. Ok. Donc ça correspond. Ça passe. Alors, j'ai cette image précise de ce claquement de porte, de tout quitter, effectivement, comme tu l'as vécu. Oui. Et puis, on voit qu'il y a encore quand même, derrière cette porte, il est resté des choses. On me dit qu'il faut aller les rechercher. Il faut aller ouvrir nous cette porte. Alors, c'est une métaphore, évidemment, c'est une image. Il faut aller chercher quelque chose derrière cette porte parce que tu as laissé quelque chose d'important. Et c'est ce qui t'a continué à te maintenir dans une forme de colère intérieure, évidemment, qui ne se voit pas spécialement, mais elle est là, comme latente. Et quelque part, elle ronge un petit peu cette colère. C'est quelque chose qui n'est pas complètement établi, dit, réglé. Comme une forme de regret, des choses qui n'ont pas été dites. Et que si tu pouvais le faire aujourd'hui avec encore une baguette magique, j'aime bien la baguette magique, ce serait bien que tu le fasses. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Des choses qui seraient importantes à exprimer, à dire. Je ne sais pas exactement sur qui c'est ciblé. J'ai tout quitté, hein, parents-enfants, j'ai dû... parce qu'auprès d'eux, je n'avais qu'une seule envie, c'était de mourir. La colère. Mais il faut mettre le pardon en place. À ton ex. Ah, Oui. La colère, c'est... oui, ça peut être... Oui, mon ex-mari, oui. Je pense qu'avec papa... C'est mon passé, là. Ouais, mais il y a le papa, là. Ouais. Il y a alors, je ne suis pas en train de parler de relations compliquées. Je suis en train de parler au niveau de la communication. Il y a des choses qui n'ont pas été finalisées, complètement accomplies, complètement dites. Ben, disons que la dernière fois que j'ai voulu aller les voir, j'ai prévenu que j'arrivais, j'avais pas pu y aller la semaine avant parce que j'étais malade. J'ai prévenu que je venais les voir et ils se sont enfermés toute la semaine pour pas que je puisse rentrer. J'ai sonné à la porte, ils m'ont pas ouvert et j'ai... Pas de l'autre côté. Oui, mais comme depuis septembre. Septembre. Et depuis, et ma mère a levé le volet pour me regarder partir. Moi, j'ai ton papa là, hein, d'accord? Oui, mais il y a des choses qui n'ont pas été complètement... C'est comme si, là où il y a quelque chose qui coince, c'est comme s'il aurait pu t'aider à un moment donné. Il aurait pu vraiment faire quelque chose. Et ça n'a pas été... Soit on l'a empêché, soit... Il y a quelque chose qui s'est pas... Il a été manipulé. On est d'accord. Il était mal entouré. Et il vient de s'excuser de ça. Il me dit, je fais ce que j'ai pu. Oui. Et il veut te demander... c'est pas vraiment un pardon, je m'excuse. Lui aussi, à un moment donné, il m'avait annoncé que c'était la fin et il était dans... À l'époque où je vivais encore dans mon ancienne religion, j'ai voulu aller le voir. J'ai demandé autorisation pour aller le voir, qu'on lui demande. Il a refusé parce qu'on lui avait monté la tête. Ok. C'est important que tu entendes ça aujourd'hui de sa part. Qu'il en est conscient évidemment, qu'il le sait. Et il veut rétablir les choses. Hein, voilà. Donc quelque chose qui n'a pas été... voilà. Ça, au niveau de ton esprit, imagine-toi en train de le faire, d'aller derrière cette porte. Et de prendre papa dans tes bras et de lui dire ce n'est pas grave. Oui, il y a une avec forme mon de... père, oui, Voilà. Il faut que la colère, elle se... Hein, cette porte, il faut que tu reparles de cette porte avec vraiment toute cette colère, tu la laisses là-bas et c'est terminé. Ouais. Moi, avec mon père, maintenant, je suis sur le bon chemin. Ouais. Et il me dit, tu restes trop dans ton coin, affirme-toi. Prends de la place. Ne reste pas comme ça, prends la place que tu dois prendre. Voilà, c'est ce qu'il me donne. Je suis là, je veille au grain. Je suis parfois très occupée, mais quand il faut, je serai là. Forme de pouvoir soin. Il fait allusion aux soins, non? Peut-être. Quand il faut, il sera là. Donc, cette colère, il faut. Hein, d'accord? Ok. C'est ok? Et enfin, encore en écrit, j'ai des pleurs. Et j'ai quelqu'un qui sculpte du bois, comme ça, avec des outils très minutieux. C'est des sculptures très minutieuses. Comme des visages, comme des
travaille le bois, comme ça, et on sculpte. Parle à quelqu'un, ça? Non? Personne sculpte? Personne dans votre entourage? Ok, bon, c'est... Ah, non, c'est parce que vous me suivez. Ok, c'est bon. Personne? Ok. Si ça revient, vous me dites. Parce que j'ai des pleurs autour de ça. Hein. Je suis quelqu'un de solitaire. Je suis quelqu'un de... qui se replie sur lui-même comme ça. Et puis, j'ai l'impression que c'est comme s'il était au fond d'un jardin ou au fond d'un endroit. C'est une pièce un peu à part. Et puis, voilà, il fait des petites sculptures comme ça. Il ne demande rien à personne. Non, toujours pas? Ok. Non, pas tout de gratter. Bon, ok. Alors, j'ai ici cette dame. C'est pour vous, pour toi, on va se tutoyer. Je préfère tutoyer parce que les femmes tutoient, donc c'est plus facile de passer du moment au tutoiement. Cette personne, quand elle est partie de l'autre côté, c'est comme si le soleil s'était éteint. C'est ça que tu as pu ressentir? Oui. Un soleil qui s'est éteint. C'est-à-dire que vraiment, c'est un vrai petit soleil. Vraiment une joie de vivre, quelqu'un de solaire, quelqu'un de... C'est quelqu'un qui avait un fort caractère, quelqu'un qui pouvait te booster, qui pouvait te coacher, qui pouvait te dire ses quatre vérités. Peut-être même des fois un peu crues, mais elle était authentique, elle était vraie. Elle me dit, tu as des grandes choses à accomplir. Tu es loin, loin d'être au bout de ce que tu peux imaginer que tu vas faire. Je ne sais pas si vous avez d'autres projets. Si tu as d'autres projets, si tu as des projets autres que ce que tu fais aujourd'hui, quelque chose qui te fera envie de faire, une idée un peu loufoque, quelque chose un petit peu bizarre. Elle me dit, mais qu'est-ce que t'attends? Et moi, si j'étais là, mais j'y vais avec toi, mais j'y vais, mais allons-y. Ça te parle? Tu as un projet comme ça? Tu vas en parler? Enfin, c'est des idées, mais ouais, Non, c'est pas que des idées. C'est... Tu vas en parler, je sais pas. Mais parce que pour l'instant, j'ai pas l'opportunité. L'univers va s'en occuper. Il ne faut pas s'inquiéter de rien. Ils s'occupent de tout là. Eux, nous, on a juste à demander. Eux, ils sont là à nos ordres. Ils sont là pour nous obéir. Ils sont là pour mettre en place ce que l'on pense, ce que l'on vibre. Si tu vibres ce projet, si tu le penses, pas que le penser, tout sera fait. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau matériel, mais si tu le désires vraiment, si tu le veux vraiment, ce sera fait. Et elle trépigne parce qu'elle me dit, mais purée, mais c'est chouette ce que tu veux faire. Et pourquoi tu n'as pas... Vas-y, mais vas-y. Je pense qu'elle était là, mais limite, si elle n'avait pas tapé aux portes pour que ça se fasse et que... Oui, elle avait ce caractère-là. Comment? Elle avait ce caractère-là, ouais. Elle l'a toujours. Oui. Elle va super bien. Elle va super bien. Elle est entourée d'animaux, cette personne. Et comment elle s'appelle? Dolores. Dolores. C'est normal qu'elle soit entourée d'animaux? Oui, elle en avait... Ouais, parce que là, elle est super heureuse. Elle est gambade dans les prés. Elle est vraiment... j'ai une belle image, quelque chose de très très joli, de très coloré. Et elle va super bien. Elle me dit, je suis à ma place, ne t'inquiète pas. J'ai plein de choses à faire de côté. Il me donne plein de boulot. Mais j'ai pas peur, j'y vais. Et je ne sais pas ce qu'elle fait exactement, mais elle est hyper active, elle fait plein de choses. Et elle est bien, elle va vraiment bien. Mais elle s'occupe de toi, hein. Mais vraiment. Pourquoi le chiffre 3? 3 ans, l'adresse, le chiffre 3. Qu'est-ce qui parle au niveau du chiffre 3? Maman, non? Et combien de temps qu'elle est partie? Elle est partie au mois de mars. Ce projet, c'est votre anniversaire. Oui, mais j'ai rien à voir. Elle est partie quand? Là? Elle est partie au mois de mars, oui. Ah oui, imaginez comme elle va bien. Elle est déjà là. Oui, non, on n'est pas encore en mois. Mars, avril, mai. Mars, c'est Le numéro 3. Fait engueuler, je ne sais plus combien. Non mais bon, ok, 3. C'est ça. Quand ils sont de l'autre côté, qui sont partis depuis peu de temps et qui sont autant comme ça, c'est que vraiment, ils les veulent au niveau de la maturité. Là, on en parlait tout à l'heure. C'est quelqu'un d'assez... qu'on a envie de connaître. Ouais, elle me parle de voyage. Si vous aviez un projet, vous allez faire un voyage ensemble? Non, mais dès qu'elle le pouvait, parce qu'elle était espagnole, et donc elle partait en Espagne, elle allait voir sa famille, elle bougeait beaucoup dès qu'elle pouvait. Mais vous, toutes les deux, vous n'avez pas un projet de partir quelque part ensemble? Non. Vous toutes seules, vous avez un projet de vouloir partir? Une envie de faire d'aller dans un endroit spécifique, Ah oui, j'ai des villages, enfin des villes où j'aime bien aller, mais oui. Okay. Ouais, parce qu'elle me parle de ce projet, de ses envies, de vraiment aller... C'est comme si elle est marrante.
C'est comme si elle avait envie de prendre une espèce de véhicule, de venir, de dire bon, allez, maintenant, on y va, allez, je te prends et on va faire tout ça. Et il y a une notion chez vous, de même si vous aimez votre travail, je sens que vous aimez votre travail, mais comme s'il y avait une notion quand vous voulez le matin, il y a une impression de fatigue comme ça, et puis de lassitude, de dire mais j'ai l'impression que je me sens que je ne suis pas utile tant que ça. Cette impression de ne pas être utile au point où vous voudriez l'être en fait. Oui, parce qu'on a de plus en plus de protocoles et que... Ouais, d'où peut-être des projets. Je travaille avec des humains, mais on met des protocoles, des règles, et en fait, il n'y a plus cet aspect humain, voilà. Ok, donc ça vous frustre, ah, oui, c'est l'impression de vous le matin avec un petit peu de bouffe. Ah, oui. En rapport avec le projet nouveau, justement, parce que voilà. Le projet nouveau, mais c'est tout autre chose. D'accord, donc faire vraiment autre chose. Elle me dit, mais j'ai totalement confiance en toi, tu y arriveras et tu le feras. Savoure, elle me dit, savoure maintenant les moments de repos parce qu'après, il y en aura beaucoup moins. C'est comme si c'était quelque chose d'important, que ça avait de l'ampleur. Ça vous parle, madame? Déjà qu'elle n'en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'elle nous donne. Ouais. Profitez-en si vous pouvez. Elle me dit ça aussi parce que elle me montre que vous avez du mal à vous poser quand même, genre sur un canapé, à vous détendre, à prendre des moments pour vous. Maman, elle et puis elle aussi. Mais vraiment, c'est important. Hein. Prenez soin de vous. Posez-vous. Quand vous avez besoin de repos, n'ayez pas de culpabilité à avoir besoin de repos. Si vous avez dormir, rester une journée en pyjama, rester à la maison, vous pouvez le faire. C'est pas vos habitudes, hein, mais c'est comme ça. Mais voilà. Ça elle me dit purée, mais parce que profitez aussi de vous reposer ici, parce que le côté, on fait plus de choses qu'ici sur Terre. Parce qu'ils avancent énormément, et ils évoluent énormément, ils ont beaucoup de choses à faire. Donc profite aussi de vous reposer. Elle me dit, mais je ne vais pas te lâcher comme ça. Jusqu'au bout, je te lâche pas. Elle sait déjà que vous vous retrouverez. Bien sûr, elle va très très bien. Okay. C'est important pour vous d'avoir aujourd'hui. Vous lui avez demandé de venir là, d'être. Ah, mais j'ai vu que ça, depuis qu'elle est partie. Elle n'est pas sourde. Elle a très très bien entendu. Tu croyais quoi? Tu croyais quoi? Vous avez mal au dos aussi? Oui, bah, bon, après, parce qu'on fait des transferts sur des personnes et des fois, on ne prend pas le matériel approprié. Attention à vous, ouais. Il ne faut pas prendre sur soi tout le temps. Hein, maman, on nous taquait, hein. Ah, je l'aide un maximum. Ouais, j'en doute pas. Ouais. Vous avez même sourire, toutes les deux. Elle est chouette, elle est mignonne. Hein. Merci. Vraiment, elle va bien. Ok. Je vais vous lever. Là. Alors, j'ai un jeune homme ici. C'est pour vous, madame, c'est votre fils? Oui. D'accord, ok. Son prénom? Fabrice. Il a un petit surnom? Oui, Fabi. Je m'en rappelle plus ou moins tout un chacun, mais j'ai l'impression que Fabrice, il me dit, ne m'appelle pas comme ça. Oui. Il me dit, m'appelle pas comme ça, s'il te plaît. Bon, je sais pas pourquoi il dit ça. C'est pas grave, ça peut revenir. Mais il insiste, il dit, oh, non, m'appelle pas comme ça. Déjà, d'entrée, c'est la première chose qui arrive. Comment? Je dis, c'est des copains. Champi. Ah, voilà. C'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle. Il ne veut pas qu'on l'appelle Fabrice. Champi. Ok. Il me montre qu'il a été énervé contre un homme. C'est son papa qui parle? Oui, c'est possible. On est d'accord? Oui. Il dit, maman, maintenant c'est bon, je suis très calme, ça va. J'ai tout. De l'autre côté, ils m'ont tout expliqué. Ils m'ont tout expliqué. Il faut que je sois calme, il faut que je pardonne. Et il a fait un énorme travail de l'autre côté par rapport à cette incarnation, dans le choix qu'il a fait de son papa. Je m'excuse, mais il me le donne. Et c'est important que vous l'entendiez en signe de reconnaissance et que c'est bien lui. Et que ça, c'était un événement majeur. Dans ce cas, quelque chose de très important qui a traîné comme ça. Et donc, la colère qu'il a longtemps traîné. Mais il me dit, maintenant, je vais très bien, maman. Vous l'avez déjà eu en conférence? Vous l'avez déjà eu en... Oui, oui, souvent. Vous êtes ensemble, monsieur Dan? C'est ma soeur. D'accord, ok. Donc, vous pouvez confirmer. D'accord. Oui, la colère qui a traîné comme ça. Il avait des rêves comme ça, de partir loin, de quitter tout, de partir, de... Parfois, oui. Ouais, il aurait aimé. Il me dit, maintenant, ça y est, je voyage partout, je fais tout ce que je veux. Il me dit, si tu savais comme c'est beau, et je voyage, et je vois plein de choses. Ça, c'est important que vous l'entendiez aussi, parce que, effectivement, il avait ses envies comme ça d'évasion, Il voulait un petit peu la chandelle parler debout, j'ai l'impression.
Comment? C'est cette expression qu'on dit là, de brûler la chandelle par les deux bouts. Oui. Vous savez, hein, Tout allait trop vite. ouais, ça allait trop vite. Ouais. Ok. Il était bagarreur comme ça? Il fallait pas trop chauffer, quoi. Il me montre comme ça, il fait des pas de fer comme ça qui. Voilà, pas. C'est la colère, hein. Tout ça, c'est des choses qui n'ont pas été. C'est ça. Vous avez un autre fils, il avait un frère? Il avait un frère. Non. Il me montre un homme comme un frère, quelqu'un d'important, ou un ami, ou Ah aussi oui, comme un frère. son ami Frédéric. Son ami Frédéric, d'accord. Oui, c'était comme un frère. Oui. Ouais, c'était comme un frère, il est considéré comme un frère. Ils C'est ça. étaient tous les jours ensemble. Un frère de cœur, frère. Ouais. C'est ça. On parle de famille de sang, famille d'âme, des fois ça n'a pas d'importance, si c'est pas plus, la famille d'âme, c'est comme un frère. Il lui manque, il me dit de lui passer le pas. Je ne sais pas si c'est possible, s'il croit toutes ces choses, enfin, bon, c'est peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, si vous pouvez. Il lui manque et il lui passe le bonjour. Il voyait en lui pas qu'un frère, il voyait aussi quelqu'un de solide, quelqu'un qui l'accompagnait bien, qui l'aidait. Alors la photo, elle vient du mariage de ce copain. Ah, c'est pour ça, alors C'est ça. D'accord, Exactement. c'est ça, oui, il était là. C'est ça. C'est ça. Ok. Ouais, c'était quelqu'un de très important pour lui. Il avait une figure aussi paternelle, pas qu'un frère. Hein. C'était vraiment quelqu'un de. C'était comme s'il l'admirait, c'est comme s'il le suivait, il l'aurait suivi. Voilà. Il était calme, posé. Ouais. Tout ce qui n'était pas. C'est ça. Donc il le côtoie, il lui a mis des choses, une certaine sérénité. Ok. Vous lui avez amené des fleurs jaunes récemment? Il y a quelque temps. Alors il m'a envoyé tout à l'heure une vision, il m'a envoyé un dahlia jaune. D'accord. Ok, ben c'est ça. Ok. Oui. Il faut que vous lui amenez vous des fleurs jaunes. Okay. C'est lui qui veut. Enfin, que je lui amène des fleurs. Ouais, si vous pouvez. C'est pas grave s'il n'y a pas le temps, si c'est pas à côté. Bon, en tout cas, il montre des fleurs jaunes, ouais, c'est important. Hein. Merci, il dit merci, merci, merci. Vous sentez des petites chatouilles dans le cou, des fois, de temps en temps. Il dit, c'est moi, maman, tu sais, je suis tout le temps là et je te colle tout le temps. Ah oui, oui, je sais, je le sens partout. Ouais. Un baiser. Et voilà, c'est ça. Et du coup, ça vous fait lever les charmes. J'ai chaud. Maman, c'est lui. Bah oui, bah, c'est lui. Hein. Je suis tout le temps là, je te colle. Oui, je le sens. Ça fait comme une toile d'araignée, là. Vous savez, ça sert des fois. Ou alors des petites chatouilles. C'est comme si vous ne disiez pas assez je t'aime, vous ne l'aviez pas assez dit. Il me dit maintenant j'aimerais tellement rattraper tout ça. Il dit tous les jours je te dis je t'aime, tous les jours je te dis je t'aime. C'est ça que tu me sens là comme ça, je te dis je t'aime aujourd'hui. Vous avez manqué de ça? Pardon. Non. Ça va? Il a toujours été comme ça. Oui? Tout le temps? Il me prenait. Parce que, oui, mais il vous colle. Oh, il est collant hein, au cou là. Il vous dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il est mignon hein. Je suis tout le temps près de toi et quand tu pleures toute seule, moi je te vois, les autres ils ne te voient pas, ils ne le savent pas, mais moi je sais quand tu pleures toute seule, tu ne veux pas montrer tes pleurs aux autres, mais moi tu sais, je ne suis pas dupe, je te vois tout le temps. Il est là quand vous pleurez, d'accord? Peut-être que vous êtes fort pour les autres, oui. Mais stop avec ça. Exprimez vos émotions, vous n'allez pas avoir honte de pleurer ou avoir l'impression d'embêter les gens avec ça, d'accord? Votre chagrin il vous appartient, vous avez le droit d'avoir le chagrin. Un deuil ne se fait pas du jour au lendemain, c'est compliqué de faire un deuil. Faire vraiment le deuil, c'est d'accepter ce qui est, d'accord? Mais il me dit, si tu sais à quel point je suis avec toi et près de toi, je suis aussi dans tes rêves. Il est venu dans vos rêves. Oui, mais je l'ai vu en vision plusieurs fois. Ah, c'est lui, oui, il vient vraiment. Il est vraiment très très présent, c'est assez impressionnant. Vous avez eu peur récemment, comme une espèce de malaise ou des palpitations au cœur comme ça? Ça m'arrive d'avoir peur pour son fils. Mais vous-même, vous avez des... surtout le soir, oui, du stress, le soir, des angoisses. Ouais. Quand c'est comme ça, forcez-vous à prendre la clé, sortir de chez vous, fermer la clé et aller vous balader dans la nature. Oui, mais quand ça m'arrive, c'est nuit. Bon. Oui, j'ai déjà savoir allonger. Mais faites-le. Oui, mais je le sens, le besoin. Il le faut. Je le sens, mais j'arrive pas à trouver le temps. Alors, je fais encore référence à la fille, évidemment. Si impératrice, qu'elle est dans la forêt, que son papa lui dit, voilà, quand tu auras du chagrin, quand tu auras un grand malheur, va dans la forêt.
Il n'y a pas plus grand guérisseur que la nature. Je l'ai déjà fait et ça m'a apaisé, mais alors il me dit. Je te suivrai, tu sais, je suis partout avec toi, il me dit. Je sais ce qui est bon pour toi et ce qui est moins bon. Il est tout mignon. Il se présente à moi comme un petit garçon tout mignon. Très aimant, très affectueux. Vous voyez, c'est... Je serai toujours près de toi, maman, et on se retrouvera, ne t'inquiète pas. Merci. Pardon, je vous repose la question, je sais plus, vous l'avez déjà eu? Oui, elle l'a déjà eu, oui. Oui, d'accord. Ok. Ok. Vous avez une question à lui poser? Ben, pour ses enfants. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, qu'il faut qu'ils vivent. Et oui, c'est ce qu'il me dit. Je me doute, mais bon, c'est vrai que... Oui, je sais. C'est important. Hein, ça aussi, c'est de l'amour inconditionnel, que d'accepter que certaines personnes chères à nos cœurs doivent vivre certaines choses aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Je sais qu'il faut en passer par là. Voilà. Mais bon, quand on voit et qu'on est tapé, 17 ans, c'est pour qui 17 ans? C'est pour l'aîné de ces garçons, Dylan. Lui, oui, il faut se faire des soucis. Il faut l'aider. C'est ce qu'il me donne. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il va arriver des malheurs. Attention. Mais ça veut dire... Ah, mais il est un peu casse-le-cou. Voilà. C'est quelque plus pour lui. C'est qu'il a 17 ans. D'accord. Il faut le surveiller. À ses fréquentations aussi. Sur ses fréquentations. Pour le moment, les fréquentations, ça va. Pour le moment, mais bon. Par la suite. Oui. Mais en tout cas, il y a une espèce de mal-être chez lui, une espèce de quelque chose qu'il n'arrive pas à exprimer. Donc il faut être attentif à ça, si vous pouvez le faire. Hein, d'accord. Mais bon. Après, il n'y a rien d'alarmant hein, en soi, mais voilà, c'est celui qui a 17 ans. Maman, je vais bien. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça va? Merci. Je crois que j'ai un grand-père ou un papa, je ne sais pas, un monsieur avec un costume et un petit enfant dans les bras. C'est pour vous, ce monsieur? Ok. C'était votre grand-père? Si l'on veut. Si l'on veut. Vous considérez équivalent, oui. Équivalent, ok. D'accord. J'adore cet homme. Vous aussi? Oui. D'accord. J'ai quelqu'un avec un sacré... J'ai une culture, quelqu'un de cultivé, quelqu'un d'assez intelligent, d'assez... qui parle bien, qui donne de bons conseils, qui donne des conseils avisés. C'est comme s'il me disait, alors, c'est comme ce que vous vivez aujourd'hui, je ne le sais pas, mais ce que vous vivez aujourd'hui, depuis quelque temps en tout cas, c'est comme s'il vous disait, s'il était là, qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit là pour qu'il m'explique des choses ou qu'il m'enrichisse de ça encore plus, qu'il me donne... Vous voyez de quoi je parle? Oui, c'est ça? Non. Okay. Et bien il me dit, je suis au rendez-vous. Et t'inquiète pas, j'œuvre de l'autre côté pour cela aussi. Pour que ça aille dans un sens. Vous voulez dire ce que vous faites ou pas? Ce que je fais, je suis avec des animaux, avec beaucoup d'animaux. Ah, oui, oui, d'animaux. Voilà. D'accord, ok. Et dans la nature, ouais. C'est un grand fan de nature. Donc il y a une sorte de relais qui repasse. Voilà, donc c'est pour ça. Il est très très fier, effectivement. Et c'est comme si vous aviez, pas besoin de conseils, mais quelque part ouais, vous auriez besoin de sa présence pour qu'il soit fier de vous. Oui, je suis fière de toi. Oui, je te vois, et oui, je te vois œuvrer, continuer. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous donne des idées, qui vous dit, tiens, si on faisait ça, ou quelqu'un qui vous parle d'un projet, qui vous dit de... Non, pas vraiment, c'est plutôt moi. D'accord. Parce que ce qu'il me donne, c'est reste seul. Oui, voilà. C'est ça. Attention aux associations. Enfin, aux associations, pas associations dans le sens associatif, mais dans le sens au partenariat. Voilà. Ne te mets pas avec un partenaire. Reste bien autonome. Ce que tu veux, ce que tu fais très bien. Tu n'as besoin de personne d'autre. Même si ce n'est pas toujours facile. Ok. Pourquoi je vois un petit poney, un petit cheval de petite taille? Il y en a un au milieu. Ah, il adore ce petit poney, c'est un tout petit cheval, il est tout mignon. Oh, j'aimerais bien le voir. Je le vois, mais ouais, il est beau ce petit cheval. Lui, il l'aime bien. Ah, d'accord. Ouais, il a un truc avec lui, ce petit cheval. Il est plutôt clair, non? Oui, il est plutôt clair. À 2 ans, il est clair. À 2 ans, ok. Clair, d'accord. C'est une petite fille? Enfin, c'est une femelle, je veux dire.
Le poney? Oui. Non, c'est un petit poney, mais c'est ma petite fille qui le monte. Ah, d'accord. Parce que je vois des fleurs. Pourquoi j'ai des fleurs dans son cheval? Qui c'est qui le... Parce qu'il est, comme il est petit et qu'il a vraiment beaucoup de nature et de fleurs autour de lui, peut-être que c'est ça. Ou... Non, c'est vraiment sur lui. C'est pas quelqu'un qui lui met des fleurs, comme une couronne de fleurs. Ça vous dit rien, ça? Bon, ça peut venir après. Mais après non, pas spécialement. Ce cheval, il est important. Il a quelque chose de particulier. C'est pour ça qu'il l'aime bien. Il me dit, tu sais, crois pas que tu as été seule toute ta vie. Il me dit, ça va sûrement vous parler avec beaucoup d'émotion, il me dit, tu sais pas à quel point de l'autre côté il t'aime, à quel point tu es aimé de l'autre côté pour ce que tu fais. On ne croit pas que sur Terre, si tu ressens de la solitude, c'est de l'illusion. Parce que de l'autre côté, tu es très aimé. Ça vous parle, ça? Oui, ça me parle, oui. De se sentir un petit peu comme ça, ok. Alors, il sort quelque chose de sa poche. J'ai l'impression que c'est un étui avec des cigarettes très chic. Il fumait? Oui. Il avait un étui de cigarettes comme ça, un peu, ou en fer, ou un truc comme ça? Oui, oui. D'accord, il me semble très distingué ce monsieur, hein, et puis il fume comme ça. Il est très content d'être là, très posé. Ok. Il est derrière vous depuis tout à l'heure. Hein? Oui. Vous avez mal aux jambes? Non, pas vraiment. Pas spécialement? Non, pas spécialement. Ok. Des crampes, la nuit, choses non, rien, tout ça? Ok. Bon, des douleurs, oui, des douleurs, bien sûr, Ah. bas du dos, des choses Non, comme ça. les jambes. Les jambes, non, rien aux jambes. C'était pas lui? Non. Ok. J'ai douleur aux jambes. Bon, gardez-le en tête. Rien dit. Il me montre une vieille voiture, alors évidemment, mais une espèce de voiture. Ça ressemble, c'est marrant, ça ressemble. Alors comment expliquer? C'est une voiture qu'on voit plus dans les films américains. Traction? Ouais, je sais pas, c'est Dodu, c'est une voiture. Je sais pas comment expliquer. Une traction. Ouais, mais peut-être je connais pas les marques, c'est ça? C'est Dodu là, c'est. Très rond, oui. Ouais, c'est ça. C'était la sienne? Oui, oui. Il aimait sa voiture, il aimait vraiment sa la voiture. voiture. Cigarette. Il est vraiment. Il va super bien. Il va très très bien. Et il a été marié cet homme? Oui. Parce qu'il elle est de l'autre côté aussi avec lui. Il l'a retrouvé. Ils ne sont pas spécialement sur le même plan, mais on leur permet de se voir souvent. D'accord. Et j'ai une femme aussi très chic, très distinguée. Vous l'avez connue aussi? Oui, oui. D'accord. Ok. Il est très présent près de vous, voilà, il est très fier de vous, il va très bien. Vous avez une question à lui poser? Non, pas vraiment. Pas spécial? Ça va? Tout va bien. Vous aviez vraiment envie qu'il vienne aujourd'hui? Voilà. C'est la première fois que vous l'avez? Oui. Ok. Il me dit qu'il faut réparer les barrières. C'est normal? Oh oui, c'est normal, oui. Avec les chevaux, on a toujours des barrières. Et là, il faut avoir des barrières. Parce qu'il y en a un qui est un peu fugueur, peut-être, je ne sais pas, mais réparer les barrières. Mais c'est vrai qu'il faut quand même toujours faire un passage. Ouais, il me dit qu'il faut réparer les barrières. Mais le boulot. Tout le monde a du boulot. Bon, ok. Alors j'ai un monsieur avec un t-shirt rouge. C'est pour vous, madame? Ok. C'est qui pour vous, madame? Un ami dont je m'occupais. D'accord. Un adulte handicapé. D'accord, ok. Il est entouré d'oiseaux. Il m'en envoie quelques-uns. Comment? Il m'en envoie quelques-uns. C'est normal alors. Oui. Il y a plein d'oiseaux autour de lui, c'est magnifique. J'ai vraiment voilà, une volée d'oiseaux comme ça, comme s'il était béni de ça en fait, de vivre. Voilà, et il est très 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 joyeux, il me montre ça. Et il veut que vous le voyez cette image, enfin il me l'envoie pour vous. Je sais pas si c'est... Qu'est-ce que vous dire par il m'envoie des oiseaux? Vous avez des synchronicités, des choses? Oui, et vous ressentez que c'est lui? Oui. Il vous confirme que c'est lui, d'accord? Il va très bien. Il vous dit merci pour tout. Tu as fait plus qu'une mère pour moi. Il avait sa maman? Oui. D'accord. C'est normal qu'il vous dise ça? Un peu. Tu fais plus que tu as fait plus qu'une maman, est-ce que vous êtes... Ok. Merci, merci. Il me dit de l'autre côté, ils n'oublient rien. Là, ça c'est personnel. Moi, je donne une citation, encore une fois. Ce que vous le faites dans la vie, donc, encore une fois, les films, ce que vous faites dans la vie résonne dans l'univers. D'accord? Pour toujours. Donc, ce que vous avez fait pour ce monsieur, c'est pas rien. D'accord? Pour lui, c'est énorme.
Il a un cœur comme ça, qui bat, qui gonfle. Il était très prévenant, très bienveillant, très, vous voyez, comme ça. Par contre, il était très intuitif. Il sentait les personnes. Il dit, c'est toujours le cas. Il dit, attention aux personnes qui t'entourent. Je veille au grain. Il y a des personnes que vous devez lâcher dans votre vie, madame. C'est ce qu'il me montre. Je sais que c'est pas facile, mais est-ce que vous le ressentez, ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez, que vous devez... Je ne vous dis pas que vous allez faire, hein. C'est lui qui me montre ça, d'accord? J'aimerais savoir. Hein? Je n'ai pas compris. Pardon. J'aimerais bien savoir ce que j'ai à faire. Il me parle de liens par rapport à des personnes qui peuvent être soit des personnes toxiques, soit des personnes qui vous tirent vers le bas, des personnes qui vous empêchent, des personnes qui vous empêchent de vous affirmer, d'accord? Vous verrez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas c'est important pour vous. Hein. Il veille à ça parce qu'il ne supporte pas qu'on vous fasse du mal. Il me le montre, hein. Il vous aime beaucoup. Vous vous sentez seul comme ça? Je suis là. Oui, on est nombreux, il n'y a pas que moi, je suis là, on est nombreux. D'accord? Libère-toi, il me dit, et tu verras d'autres horizons. Ce sera autre chose. Sois fier de qui tu es, ne doute jamais de qui tu es. Vraiment. Une belle âme. Hein? Très... Et vous avez fabriqué quelque chose comme ça, un bracelet, un truc, je sais pas, vous avez fabriqué quelque chose, créé quelque chose, vous avez le souvenir de ça, vous faites, vous créez, il y a comme un... Il vous offre quelque chose, il vous donne quelque chose. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il a fait, fabriqué, créé, non, ça vous dirait? Bon. Bon, peut-être qu'avec l'émotion, des fois, ça vient pas bien. On a fait tellement de choses ensemble. Oui, c'est ça. Est-ce qu'à un moment donné, peut-être plus, au départ, plus jeune, comme s'il avait créé quelque chose, tiens, je te l'offre, c'est pour toi, enfin voilà. Peut-être. Retenez-le, ça peut revenir après. Souvent, avec l'émotion, tout de suite, on n'a pas le souvenir et après, ça revient. Vous me direz. Hein, okay. Vous avez une question à lui poser? Vous avez vraiment envie qu'il soit là aussi aujourd'hui? C'est important pour vous? Il me dit, ne culpabilise pas de ne pas avoir fait assez. C'est le cas ou pas? Oui. De ne pas culpabiliser, de ne pas avoir fait assez de choses pour lui, peut-être faire autrement. La culpabilité, je pense que ça a un rapport avec le fait que vous avez l'impression, et je dis bien l'impression parce que lui, il me le montre comme ça, et c'est qu'une impression, que vous avez vraiment tout fait pour qu'il puisse avoir accès à un certain bonheur, et que peut-être vous avez l'impression que ce n'est pas le cas. Il me dit, non, tu te trompes. Tout va bien, tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as été à la hauteur. Ok? C'est... Voilà. Il est marrant, alors je sais pas s'il avait une espèce de pétrolette de montre, je sais pas qu'on dit. Mais il va à fond. Il fait le fou comme ça, il va à fond, trop vite, non pour vous. Il est mort. D'accord? C'est pas pour rien qu'il m'a montré ça. Il va trop vite. C'était un vélo? Ouais. Ok, désolé, hein, mais il veut que vous l'entendiez parce qu'il veut que vous êtes... C'est comme si vous aviez peut-être des doutes encore, que c'est bien lui, d'accord? Personne d'autre. C'est lui qui parle des goûts. Il est allé trop vite. Mais il a le sourire, il est joyeux. Ne t'inquiète pas. C'était comme ça, tout va bien. D'accord? C'est comme s'il était mort heureux, cet homme. Ah, mais il était tout le temps content. C'est ça. Il est toujours. C'est une belle et grande âme. Et on le remercie. C'est bon? Ça va? Allez, on sort les émotions, hein, c'est important de sortir. Quand on pleure, c'est bon, c'est très bien. C'est que c'est positif. C'est quand on ressent les émotions, elles sont exprimées. Ok. Alors, j'ai un jeune homme avec un pull rayé. Oui, c'est pour vous, madame? C'est votre fils? Oui. D'accord. Alors, il est en douceur avec vous, madame. Il me dit, tu sais, maman, je t'inquiète pas. J'y vais tout doux avec toi. C'est la première fois que vous l'avez? Non? Ok. Ça vous parle si je vous dis qu'il était prédisposé pour des études, pour faire de belles choses, des grandes choses? Ça suffira.
Au niveau de son tempérament, au niveau de son caractère, au niveau de ses idées, de ce qu'il voulait projeter, est-ce qu'il vous en a parlé? Est-ce que... Il était intelligent, il était... Oui. Il aurait pu faire des... Quand je parle de prédisposition, ça veut dire la capacité de... Il aurait pu. D'accord, c'est ça. Parce qu'il arrive comme ça très fier. Voilà. J'étais prédisposée pour ça quand j'étais... Voilà, c'est pas... Il me dit, on m'a appelé en haut lieu parce que j'ai des choses importantes à faire, plus importantes de l'autre côté. Je veux que tu l'entendes, c'est important pour moi. Il œuvre justement. C'est bizarre ce qu'il montre. C'est comme... Il y a un truc en rapport avec la médecine. J'ai des blouses blanches. C'est comme s'il œuvrait de l'autre côté par rapport à la médecine, à des médecins, des blouses. Enfin, je sais pas. C'est comme s'il était de l'autre côté à œuvrer. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour vous comme ça? On m'a dit qu'il avait une mission d'aider les jeunes accidentés de la route. D'accord. Vous avez déjà dit ça? Oui. Ailleurs, ok, d'accord. Donc il est reçu. Ouais, ok. Lui-même est parti maintenant. Oui. Oui. Okay. Il me dit, j'ai vu un soleil radieux. Il faisait beau ce jour-là? C'est ce qu'il me montre. Il me montre un soleil radieux. Et il me dit, et après je n'ai plus vu que ça. De la lumière, de la lumière et de la lumière. Je vais bien, maman. Si tu savais comme je vais bien. Comment? Il a pas souffert. Oui. Tout de suite, il a vu un soleil radieux. On l'a tout de suite comme ça pris. C'était fulgurant, c'était vite. Et il me dit, maman, ça va. Ça a été. Ne t'inquiète de rien. Je sais, hein, c'est difficile, je sais. Mais il va très très bien. Il aimait les bonbons? Oui. Un peu trop. Il était gourmand. Ah oui, c'est ce qu'il me fait. Maintenant, je peux manger tout ce que je veux. Tu me diras plus rien. Je vais passer de l'autre côté, mais vous savez, c'est comme ça. C'est difficile d'imaginer qu'on puisse s'amuser, faire des choses, donc on fait plein de choses de l'autre côté. C'est juste qu'on n'a plus notre corps de chair, on a un autre corps de lumière, mais on fait plein de choses. Et il mange plein de bonbons. Et ça le rend heureux. Vous lui disiez comme ça, tu manges trop de bonbons ou... Oui, mais j'étais pareil aussi, mais bon, c'est vrai qu'on se... Ah, bon, bah, voilà, vous pouvez pas jeter la poudre de pierre. C'est marrant, hein. Il va super bien, vraiment, il est plein de joie, il rigole, il a un visage très lumineux, mais vraiment... pourquoi il me donne le nombre 32 ? 32, alors je sais pas si c'est 32 ans, c'est pour quelqu'un d'autre peut-être, hein, autour de vous, quelqu'un qui a 32 ans, un numéro de porte, une adresse 32, retenez le 32. Oui, je retiens. Parfait, en réduction numérologique c'est le 5. Non. Ok, bon, c'est pas grave. Voilà, regardez un coin de votre tête aussi, il me le montre. Ok. Il me parle de jumeaux aussi. Ah. Il n'est pas un frère jumeau, non? Non, pas que je sache. Non, pas que je sache. Non, pas que je sache. Non, il a un frère, mais pas jumeau. Non. C'était très comme ça. Okay. Je considère comme frère jumeau. Il n'y a pas beaucoup d'écart d'âge? Ils ont 4 ans. C'est 4 ans quand même, mais il y a vraiment une notion de complicité. Vous savez, la complicité des jumeaux, c'est ce que c'est. Il y a une complicité qui est là et voilà, qui est évidente quand c'est des jumeaux. Non, elle est moins évidente quand c'est une fratrie, mais là, il y a une notion de fratrie. Je les ai vus toutes seules. On était très fusionnels tous les trois. D'accord. Je pense qu'il y a une raison à ça, qu'il me dise ça. Il est très présent aussi auprès de son frère. C'est dur pour lui, hein. Mais je sais. Pour son frère. Je sais, il est pas bien. C'est pour ça qu'il en parle comme ça. Il essaye de faire tout pour l'aider, pour lui faire... Il a du mal à s'ouvrir à toutes ces choses, hein, votre fils. Justement, il me dit, si un jour tu as un message bon, de ben voilà. et... Oui, mais voilà. un message, quelque chose qui... Peut-être un mot qui s'échangeait entre eux, une anecdote. Bon, mais les bonbons déjà, pas les bonbons. On va commencer par ça. Il reviendra me voir. Voilà. Mais ouais, il a envie d'y croire, mais il lui faut la preuve de la preuve de la preuve de la preuve. Il est cartésien. Il leur faut toujours les preuves plus que les preuves. C'est normal, c'est normal. Voilà. C'est pas évident, hein, et oui, parce que c'est déstabilisant d'avoir des preuves et puis de se dire que ça va tout chambouler notre vie, c'est compliqué. C'est compliqué. Il me dit de lui parler du pull au vert rouge. Pull au vert rouge. Parlez-en. Je verrai si ça me parle. Je ne sais pas s'il a piqué son pull ou s'il y a un truc comme ça, mais il s'est changé les fringues tout le temps. Ah, c'est ça. Ben, le fameux pull, c'est pas le livre, hein, comme le pull vert rouge, mais parlez-lui de ce pull rouge.
Ouais, il y a un truc comme si c'était, il avait piqué le fait, il n'était pas d'accord, enfin je sais pas, c'est vrai que c'est pleurer. Voilà. Touchez, vous me direz, hein, si vraiment c'est, voilà. Je sais pas si ce sera la preuve de la preuve de la preuve, mais bon, ça vaut peut-être le coup de lui dire. Hein. Il avait un problème avec son poignet ou sa main, comme ça, là, pour écrire, il y a un truc avec sa main. Il ne s'est pas cassé le bras, qu'il était jeune, ou la main. Son frère, il n'est pas né. Son frère, Son frère, oui. Poignet, là. Oui. Ah, ok. On parle de son frère. 3 fois, il s'est cassé. 3 fois, ah oui, avec ça. C'est pour ça que... Le même. Ouais. C'est une preuve, ça, qu'il peut donner à son frère. Oui, oui. Bah oui, oui. Il veut trop tout contrôler. J'ai mal dégagé. Il veut trop tout contrôler. Son frère? Oui. Il s'appelle comment? Maxence. Maxence. Ouais. Il est trop dans le... Ouais. Trop dur avec lui-même aussi. Hein. C'est compliqué. Hein. Là, c'est lui tout ça. Je vous en rappellerai. Bon, ça a été enregistré. Vous pouvez regarder. Vous pourra voir. Il pourra me prendre. Bon, le poignet. Bon, peut-être qu'on va s'arrêter la prochaine fois. On sait jamais. Mais c'est important pour lui parce que c'est difficile pour lui. Hein. C'est vraiment il y a une notion de... Il y a évidemment, pour extrapoler, une grosse blessure d'abandon hein, chez lui qui est très marquée. Chez Axel? Non, chez Maxence, c'est ce qui me montre. Ça, c'est important parce que ouais, le père, le frère, ok, voilà. Il ne faut pas le négliger, d'accord? Donc, si vous pouvez faire quelque chose de ce côté-là, proposez-lui ensemble d'y aller, ou voilà, d'accord, mais ça ira bien. Il est parti à combien de temps? Il y a 11 mois. Ok, parce que c'est comme s'il me disait, mais tu es surprise toi-même, maman, d'être ici. Oui. On est d'accord? Oui, j'aurais pas cru tenir le coup. Vous voyez que ça fait référence à ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la conférence. Non, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire. C'est important de prendre en compte qu'il y a des âmes, ce que j'appelle moi, entre guillemets, alors je mets des gros guillemets parce que j'aime pas trop le terme, ce que j'appelle des âmes sacrificielles, entre guillemets, parce que ces âmes-là qui viennent sur Terre et qui repartent très vite, sont en règle générale souvent des âmes très évoluées. Et elles permettent aux autres, les gens que l'on aime, qu'on a choisis comme parents, frères, etc., de les faire évoluer. D'accord? Si vous êtes ici aujourd'hui, en partie, c'est aussi parce qu'il est de l'autre côté, d'accord? Bon, c'est pour ça, et ça, il me le montre. Hein. Il ne me dit pas c'est grâce au fait que je sois partie, évidemment, on est d'accord. Mais c'est parce que je suis de l'autre côté qu'aujourd'hui, maman, tu vas grandir. D'accord? Donc c'est aussi quelque part... comment? C'est pas la première fois qu'on me dit. Oui, mais c'est ça. Donc c'est une belle et grande âme aussi. Voilà, il faut essayer d'avancer de cette manière, en transcendant ça et en ayant la conscience de ça, d'accord? Qui vous permet. Donc c'est de l'amour pur inconditionnel. Quand une âme est évoluée à ce point, c'est de l'amour inconditionnel pur. Il n'y a pas autre amour que ça. De toute façon, l'amour, s'il n'est pas conditionnel, c'est pas de l'amour. Hein, aussi. On parlera de notre fois, de notre sujet. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. Okay. Pourquoi il me montre une charrette? Ça va? J'ai une charrette dans le jardin. Ah, oui. Une autre preuve, t'es. Non, mais vas-y, allez, il faut le faire. Maxence, non, mais c'est vrai. Et c'est pas tout le monde qui a une charrette de jardin, d'accord? D'accord. Mais il montait dessus ou... Ah non, elle était trop... Non, voilà. Non, elle était là. Une la montre, voilà. Le chien s'y couche dessous, il a son ombre de Ouais. voilà. Une la montre, la charrette. Hein. On doit la replaner d'ailleurs. Vous occupez plus des fleurs? J'ai pas trop calme. Ah, je me dis, non, non. Des fleurs sur la charrette, tu décores, tu t'occupes C'est ce que j'avais prévu. Il a besoin de gueule, votre fils. Hein. Je suis contente, je peux t'engueuler maintenant. Il peut se permettre tout ce qu'il veut. Vous comprenez tout ça? Voilà, les fleurs, ne vous laissez pas aller, ne vous laissez pas sombrer. Il ne veut pas ça. Il est venu aujourd'hui pour vous dire ça. Je ne veux pas que tu sombres. Je sais, mais c'est... Je sais. Je comprends. Mais voilà, ça fera son chemin, d'accord? Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça fera son chemin. Il va très bien. J'ai quelqu'un de très posé, de très serein. Il est en phase avec tout ça, il est ok. Et il ne vous lâchera pas. Il ne vous lâchera pas jusqu'au jour où vous pourrez dire je vais bien, mon fils. Il attend que vous dites. Il ne vous lâchera pas tant que vous ne direz pas ça. Oui, je ne vais pas lui dire s'il va me lâcher après. Non, non, mais c'est une façon de parler. Il ne va pas vous lâcher. Ça veut dire
il va pas vous lâcher, c'est-à-dire il sera, comment on appelle ça le terme, hein, trop taqué, enfin voilà, l'être, voilà. Il veut que vous alliez bien, et il veut que vous disiez, je vais bien. C'est important pour lui, hein. C'est important parce que c'est sa mission. C'est ça qui est important, c'est que il faut que vous preniez compte que ce qu'il vous donne, ces informations-là, c'est que pour lui, il a à cœur d'arriver jusqu'au bout, d'aboutir à cette mission aussi, parce que ça en fait partie. On n'a pas que des missions ici, on a surtout aussi des missions de l'autre côté. Hein, ça, et là, avant de choisir notre incarnation future, il faut aussi qu'on accomplisse un travail de l'autre côté. Hein. On n'inclut pas, il y a plein de choses. Il va très bien. Vous avez une question à lui poser? Est-ce qu'il a retrouvé des animaux ou des membres de la famille? Un chat tigré mangé. C'est bon, c'est normal? Oui. Il est à côté de lui, ouais, il l'a avec lui. D'accord. Et puis on a tout ce qu'on veut de l'autre côté. Et oui, on m'a redonné mon chat. Les animaux, on les retrouve quand ils ont été heureux avec nous. Quand on a eu les animaux, quand ils ont eu une belle vie avec leurs humains, on a de grandes chances de les retrouver. Ils ne sont pas sur le même plan, mais c'est pas ce côté. Il a un petit chat tigre. Il va super bien. Wow. Moi, j'ai une belle énergie, j'ai quelque chose de très, très, très beau. Il y a quelque chose qui est tombé récemment chez vous, qui s'est cassé. Qui est tombé, qui s'est cassé. Un objet, un bibelot. Vous avez souvenir de ça? Enfin, ça fait pas ces jours, mais en tout cas, il n'y a pas longtemps. Je vais réfléchir. Ouais, je vous en prie. C'est moi. Ah, c'est lui? Ah oui. Je crois qu'il y a un truc qui lui plaît pas au niveau de la déco, ou un truc que vous avez changé. Il y a un truc qui lui plaît pas. Et il l'a fait tomber comme un chat, vous avez fait tomber. Et ça lui plaisait. Alors je sais pas, elle était chez Saisie, mais ouais, c'est pas un gros objet, c'est un petit objet, un peu comme ça, un peu blanche. D'accord. Et c'est tombé. Parce qu'il y a un truc dans cet endroit-là où c'est posé, ça lui plaît pas, la déco, il faut changer. D'accord. Et Annie, tu ferais bien de bouger les meubles et tout, ça te ferait du bien aussi. Change la déco, bouge les meubles, occupe-toi des fleurs. Je suis là tout le temps. Ok? Voilà. Il paraît que son petit chat. Ok, c'est bon? Avec plaisir. Et du coup, j'ai un chien aussi. Qui vient derrière. C'est bon. Ah, d'accord. Allez, on y va. C'est un petit garçon? C'est une femelle. Ok, parce que... vous avez un autre chien, là? Mâle? Ok. Moi, j'ai un autre chien mâle aussi. Alors, vous en avez eu un autre par le passé, le chien mâle? Un mâle? Un autre chien que Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Moi, j'ai un chien mâle. Pour l'instant, c'est pas cette chienne. Comment elle s'appelle, elle? Naya. Naya, ok. Alors, Naya me montre un chien mâle. Quelle couleur? Plutôt foncé, comme beige un petit peu. L'ancien chien, mais il y a... Oui, mais ça, c'est pas grave. D'accord? Il revient, il est là aussi. Hein. Vous savez, ils se connaissent tous de l'autre côté. Hein. Tout le monde se connaît. Hein. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà. Tout ça connecté. J'ai plutôt... C'est-à-dire qu'elle, elle vient pas pour... Alors, oui, je sais que vous voulez des messages de votre chienne. On est bien d'accord. Mais j'ai un autre chien qui arrive. C'est le chien de l'enfance? J'étais enceinte, j'attendais ma fille. D'accord, donc c'est un chien du passé, mais parce que... Ok. C'est une période difficile, hein? Pardon? C'était une période difficile par rapport avec ce chien, l'autre chien de marron. Oui, mais plus Naya. D'accord. Mais là, on parle de cette période. Il y a des regrets hein, sur elle. Hein. Il y a quelque chose qui... Il y a une forme de regret sur cette chaîne, quelque chose qui n'a pas été... Comme si vous n'avez pas été jusqu'au bout, vous n'avez pas pu faire tout ce qu'il fallait, vous avez des regrets par rapport à cette chaîne, par rapport à son départ. Ça vous parle ça? Qu'est-ce que c'est exactement? Vous voulez en parler? Non? Ok. Elle me le montre, d'accord? Elle me dit stop avec ça, on arrête, pas de culpabilité. Les animaux savent où est leur place et ils savent mieux que nous quand c'est leur moment, d'accord? Quand ils doivent partir. Et tu sais, je ne suis pas irremplaçable. On verra sur ce chien marron aussi quand même, mais elle me dit je ne suis pas irremplaçable. Mais à un moment donné, tu ne peux pas rester comme ça, à pas vouloir me remplacer. D'accord? Oui, il y a une grande histoire d'amour, oui, il y a un lien particulier. Il y a des événements aussi qui font que
C'est comme si vous avez la sensation de reprendre un autre animal, c'est comme si vous perdiez pied, c'est comme si vous perdiez tout. Et le passé, et une notion de perdre pied, vous voyez ce que je veux dire? Elle me montre ça, elle me dit, pense autrement s'il te plaît, c'est important de revoir les choses. 8 ans, elle est partie à quel âge? Elle avait 11 ans et demi. 11 ans et demi, qu'est-ce qui s'est passé quand elle avait 8 ans? Donc il y a, je ne sais pas, dans votre vie, hein, je parle, hein, 8 ans. Est-ce que quelqu'un n'a pas ça avec vous? Si, mademoiselle. En 2018, ah bah l'autre, ouais, non, ouais. 2020, j'ai perdu une autre qui vivait avec elle. Pardon, excusez-moi, je pense. 2020, j'ai perdu une qui vivait avec elle aussi. D'accord, donc il y a eu un autre départ quand elle avait 8 ans. Oui. D'accord, mais d'accord, c'est ça. C'est comme si en vous, il y avait de la colère, de l'injustice que vous ressentez. Vous vous dire, mais pourquoi tout le temps cet acharnement de devoir perdre à chaque fois quelque chose. Dès qu'il y a quelque chose de bien dans ma vie, ça m'est enlevé. Ça vous va, ça, comme est-ce que ça résonne pour vous? Ça a été le raisonnement en 2018 quand j'ai perdu la première. D'accord, ok, c'est pour ça qu'elle me le montre. Donc, ok, il y a un truc qui sonne comme ça. Elle me dit, tu sais, moi j'ai été ton tremplin pour que tu puisses, toi, avancer comme tu dois avancer. Jusqu'à présent, on t'a vraiment empêché, enfin, on t'a vraiment tiraillé. Et j'ai été, ce départ, en fait, c'est comme si ça avait été un tremplin pour vous, pour pouvoir que vous avanciez, en fait. Que vous soyez là aujourd'hui ou ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme si ça a été quelque part un effet déclencheur, en tout cas, le déclic, j'ai envie de dire, pas seulement un effet déclencheur, en tout cas, le déclic, la goutte qui déborde du vase, pour que vous preniez conscience qu'il fallait que vous avanciez autrement, que vous ayez un filtre sur la vie différent. Ça vous parle, ça aussi? D'accord, donc ça a été, encore une fois, c'est une âme merveilleuse qui vous a permis, d'accord, d'avancer. Ça a été le cadeau qu'elle vous a fait, entre guillemets, voilà, considéré comme un cadeau. Oui. Elle me montre son regard, elle me montre ses yeux extraordinaires, qui vous regardent sans se lasser, qui vous regardent profondément. C'est comme si vous scrutiez son âme à travers son regard. C'est comme le regard que vous posez, c'est comme si elle vous lâchait jamais du regard. C'est comme si elle vous qu'elle vous épiait, qu'elle vous surveillait. Ça, vous aviez cette sensation comme ça? Moi, avec les yeux qu'elle avait, je disais toujours qu'elle était ni ciel ni terre. D'accord, elle parle bien de ses yeux. Voilà, entre les deux. Elle parle de l'âme, hein, on sait que. C'est ça. Mais il y a quelque chose de très spécial. On sait que les chiens en général ont un regard. Mais là, elle insiste beaucoup sur ce point-là, c'est important pour elle. Ok. Je m'excuse, je suis obligée de vous dire, elle me donne. Elle n'aime pas ce qu'elle voit par moment dans votre tête, dans vos pensées, qui sont des fois des pensées pas très cool. Vous voyez de quoi je veux parler? Est-ce que ça a pu vous traverser l'esprit d'avoir des idées comme ça un petit peu noires? D'accord, pardon, j'ai doucement, mais elle me le donne, ok? Elle me dit, ça ne me plaît pas, s'il te plaît, arrête, ressaisis-toi. Ils ne veulent pas de ça de l'autre côté, ils ne veulent pas. Tu as des choses à faire, tu as des choses tellement... Et quand tu auras compris tout ce que tu dois comprendre, tout ce que tu vas commencer à comprendre, tu verras que ta vie sera autrement. Je te le promets, elle me dit. Je te le promets et tu le verras. Ils me l'ont dit de l'autre côté, ils m'ont montré des choses. Ils m'ont montré ta vie, ils m'ont montré ce qui va se passer. Et tu vas prendre ta vie en main différemment. Alors s'il te plaît, enlève ces idées de ta tête, je ne le veux pas, ils ne le veulent pas de l'autre côté. D'accord? C'est important hein, que vous l'entendiez. Elle va bien. Elle a une espèce de chiffon dans la gueule, une espèce de jouet qui ressemble à un chiffon. J'ai l'impression que c'est rouge. Ça vous parle ça? Un morceau de tissu rouge, un espèce de morceau de couverture, qu'elle mâche. Non? C'est pas votre chien? Bon, gardez-le pareil. Gardez l'autre côté. Un vêtement à vous, non, ça vous dit rien? On va se coucher. Non, ok. On va se coucher dessus, quoi. Okay. Vous avez une question à lui poser? Quelque chose que vous attendiez de précis? Oui, je voulais savoir ce qui s'était passé, parce que ça a été soudain, on n'a pas compris. Et savoir si c'était, si elle avait pris la... Enfin, il s'est passé autre chose avec. Je vous ai parlé de contrat tout à l'heure, que j'ai fait interrompre, et je voulais savoir si elle avait pris... Si elle avait temporisé. Je ne sais pas compris la question, je m'excuse, je ne comprends pas la question. C'est-à-dire s'il
Gaïa était partie pour temporiser effectivement ce qui était en train d'arriver. Pour vous, comme on en a parlé tout à l'heure, se sacrifier. Non, c'était prévu autrement. C'est pas le cas de figure là pour elle. Non, elle s'est pas sacrifiée pour vous en l'occurrence. Non, ok. C'est pas systématique, hein, d'accord. C'est pas parce que voilà, quand c'est l'heure, c'est là, c'est comme ça. C'était surtout en rapport avec vous, votre avancée, votre développement personnel, votre avancée, votre cette espèce de curiosité d'avancer, de comprendre, voilà. Mais ça a un rapport direct aussi avec tout ce qui s'est passé avant, avec tous les autres départs, que ce soit des chiens, que ce soit des humains. C'est comme si elle avait, comment dire, elle avait un petit peu mis les choses à plat comme ça, et ça a été vraiment, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le tremplin pour que vous puissiez. C'est comme si c'était la goutte de trop, la chose de trop. Parce que cette histoire, elle a été particulière avec cette chienne, et effectivement, ça nous a permis de rentrer. Elle était épileptique, c'était une grosse épileptique. Ouais. Vous avez dû la faire piquer. La culpabilité, elle est toujours là. On est bien d'accord. Donc ça aussi, ça ne lui plaît pas. Elle est là parce que pour moi, je ne l'ai pas fait assez tôt. Non, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas de taux, il n'y a pas de timing, voilà. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a vraiment pas de culpabilité à avoir, d'accord. Ils le savent. Vous l'avez accompagné, c'est tout ce qui compte. C'est vraiment tout ce qui compte. Malheureusement, il y a certaines personnes qui n'ont pas le courage de le faire, d'accompagner les animaux quand il faut les faire piquer. C'est très compliqué. Et ils ont besoin de nous quand ils partent. D'accord. Vous l'avez fait. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous êtes à la hauteur. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais il n'y a pas de notion de sacrifice pour vous. D'accord. C'est plutôt, voilà. Je pars et comme tu vas me chercher partout, dans tous les coins de ta vie, dans tous les coins de vie, tu vas me chercher, au niveau émotionnel je parle, hein, tu vas me chercher partout. Et pour me trouver, tu dois te trouver toi d'abord. D'accord. C'est vraiment ça, c'est le côté, je dois comprendre le sens de la vie, je dois comprendre le sens des choses. J'ai besoin de ça maintenant, parce que ça c'est vraiment trop pour moi une injustice. C'est l'injustice de trop. Donc je veux des réponses au jour d'aujourd'hui. C'est un peu ça, un peu l'état d'esprit, d'accord. Je vous le donne. Ne t'inquiète pas, on œuvre de l'autre côté pour t'aider à ça. Ne te sens pas seul, n'aie pas peur de poser des questions plus que d'ordinaire, d'aller voir des personnes. Et fais-toi confiance. Et surtout, fais-toi confiance, toi, dans ce que tu ressens aussi, dans ce qui est bon pour toi. D'accord. Voilà. Merci. C'est bon. Bonne couche. Au revoir. Vu que je mette la clim. J'ai une dame ici sur une photo d'identité avec une petite chaîne. C'est pour vous, madame? C'est votre maman? Dans votre enfance, il y avait une cheminée dans votre maison, une cheminée un peu ancienne. Vous pouvez cuisiner dedans. Dans la maison secondaire. Une cheminée, vous pouvez cuisiner dedans. Oui. D'accord, parce qu'elle me montre ça. J'ai mis la maison en temps. D'accord, ça va se faire. Ça va se faire. C'est important pour vous que ça se fasse vite? Non, parce que Pas je spécialement. tiens à la maison en fait. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle aille vite? Et que je lâche prise sur Tout ça? Ouais. Ok. Sur la maison aussi, il va falloir lâcher prise. C'est pas là que je suis. C'est toujours là que je cuisine. On vous le montre, c'est important que vous la reconnaissiez. Voilà. Elle arrive, elle cuisine dans cette maison où il y a cette cheminée. Une femme très dévouée, qui s'occupe toujours des autres. Et elle me dit, ne fais pas les mêmes erreurs que j'ai faites moi. Toi, tu dois t'occuper de toi, avant de t'occuper des autres. Ça parle pour vous, ça aussi? Un peu beaucoup? C'est important, d'accord? De vous occuper de vous. Hein? C'est-à-dire que ne vous obligez à rien. Ne vous donnez pas la pression de faire des choses comme ça. On ne peut pas sauver les gens. On peut les aider, les accompagner, mais on ne doit pas les sauver. D'accord? Ça, c'est une différence très importante. Ne faites pas les erreurs que moi j'ai fait. Elle avait des rêves, votre maman. Elle ne les a pas réalisés. J'en avais.
Toi aussi, tu dois en avoir. Il faut y aller. C'est compliqué de dire, bah, les rêves, c'est trop tard, c'est trop cher, c'est trop ci, c'est trop là. Non. Quand on se donne les moyens, il y a des choses qu'on peut faire. Le Portugal, ça parle pour vous? Pourquoi ce pays? Il n'y a rien là-bas qui vous appelle quelque chose? Le Portugal? Ok. J'ai des rêves par rapport à ce type de pays, Portugal, Espagne. Oui, d'accord. J'ai des rêves d'y aller. Donc je connais le Lisbonne, je suis allée à Lisbonne. Bon, on y est. On est au Portugal. Allez, on y va. Et vous voulez y aller, mais y vivre? Non, non, non. D'accord, d'y aller, d'accord. Il faut y aller. C'est comme si on vous disait, voilà, ne fais pas les erreurs, va jusqu'au bout des choses, réalise. Vous savez, l'histoire de les barrières, c'est vraiment le mental. Hein. On trouve toujours des solutions pour aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire. C'est important Ça paraît anodin de faire un voyage. Mais c'est tellement plein de choses qui peuvent nous apporter, alors ne serait-ce que des rencontres, ne serait-ce que de voir des choses, des lieux de vie où on se retrouve, on se dit, tiens, je connais cet endroit. Il y a des choses au niveau vibratoire qui sont importantes. Donc quand un endroit vous appelle, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc si vous en sentez le c'est qu'il faut y aller, d'accord? J'aime les voyages en fait. Peut-être pour la retraite. Vous allez là dans la maison? Eh bien, c'est vrai. Donc soyez pressés dans la maison pour aller au Portugal. Elle vous suit bien, votre maman, d'accord? 10 ans, elle est partie il y a combien de temps? 3 ans. Et 10 ans, c'est quoi? C'est qui? C'est quoi? 10 ans. En 2023, donc 2013. 2013, c'est la date où elle a commencé sa santé a commencé. D'accord, ok. C'est ça. C'était il y a 10 ans que ça a commencé. Okay. Ouais. Vous avez mis votre vie entre parenthèses? Un petit peu pour s'occuper d'elle, un petit peu. Ok. Je te remercie. Ok. Voilà, ça. Elle vous remercie parce qu'elle me montre son bras. Et ces 12 caresses que vous lui faisiez comme ça, avec les doigts, ça vous parle ça? Et en même temps, vous lui parliez et puis vous lui caressez le bras comme ça. C'est bon pour vous? Oui. Elle vous dit merci, je le ressens. Alors je ne sais pas si elle est inconsciente, mais en tout cas elle me dit merci parce que tu sais, je le sentais. Est-ce que c'est normal que je dise ça? Parce qu'elle ne le sentait pas, elle était inconsciente ou peut-être un peu endormie, peut-être. Elle avait eu plusieurs AVC, accidents vasculaires cérébraux. Elle me dit, je sentais tout, ne t'inquiète pas. Je sais à quel point tu as été avec moi. Tu as été jusqu'au bout avec moi, je le sais, je te remercie. En fait, je me culpabilise encore un peu parce que je me considère que je n'ai pas fait assez. C'est pour ça qu'elle vous l'a dit. Elle vous dit merci, merci, merci. Non, non, vous avez fait tout ce qu'elle a fait. D'accord? Ne culpabilise de rien, ça a été parfait pour elle, c'est ok. Il y a du karmique entre vous, c'est-à-dire que cette épreuve que vous avez vécue ensemble, il y a une notion de karma, elle me le donne. Hein. Donc elle me dit, c'est ok, tu es ok avec eux, alors tout est ok pour toi. Tu as fait tout ce que tu avais à faire, il y a du karma qui est libéré. D'accord? Ça c'est important, elle me le montre. Et, vous avez essayé un bijou dernièrement, comme ça, là, un collier, devant le miroir. Vous avez essayé un bijou devant le miroir il y a quelque temps? Oui. C'est quoi ce collier? Elle l'a vu, hein? Elle me montre. Hein. Alors en fait, je lui avais offert un collier. Ouais. Et quand j'ai déménagé, je m'en suis séparée parce que je ne voulais pas le donner, le vendre. Et je ne me sentais pas le courage de le porter. D'accord. Et là, récemment, vous l'avez mis, essayé en tout cas? Je m'en suis séparée de ce collier. Vous l'avez séparé? Vous n'avez pas essayé à un moment donné dans le miroir? Si, je l'ai essayé. Voilà. Parce qu'elle me le montre. Elle me dit ça aussi. C'est ok, t'inquiète pas. C'est qu'un peu dur. Vous savez, c'est important hein, d'entendre. Si vous pouvez vous dire, oh, je n'ai peut-être pas dû, je ne sais pas si j'ai bien fait que ça. Non, tout en avec ça, c'est. Vous savez ce qu'elle va faire? J'ai beaucoup regretté de m'être séparée. C'est pour ça qu'elle vous le dit. Ne t'inquiète pas, moi ce qui est important, c'est que j'ai vu que tu l'avais mis autour de ton cou, que tu l'avais essayé. C'est tout ce qui compte pour moi. Et ça c'est bien pour moi, ça me suffit. Elle est tellement pleine de bienveillance et plein d'amour, beaucoup de tendresse. Et vous coiffez les cheveux comme vous étiez enfant, comme ça, comme ça. C'était vous coiffe comme ça.
Il y a beaucoup d'amour et de bienveillance, hein. C'est vraiment très très beau ce qu'elle me montre. J'avais des boucles blondes quand Ouais. j'étais plus... Elle les aime, vos cheveux. Elle me les montre. Elle va très très bien, votre maman. Qu'est-ce qu'elle fait Elle me dit, je fais pas grand-chose. Je l'ai assez fait. Ouais, je fais pas grand-chose. Je crois qu'elle a fait pas mal dans sa vie. Ah, on est d'accord. Là, elle se repose. Il lui permet de se reposer. Elle prendra ses décisions plus tard. C'est bien comme ça. Voilà, donc elle va très très bien. J'ai un prénom avec un M majuscule aussi qu'elle me donne. Comme Mathilde. Enfin, je sais pas, il y a un prénom avec un M, c'est qui ça? Ça vous parle? Un prénom qui commence par M. Marie, Mathilde... Quelqu'un que vous connaissez, hein? Mathilde, vous connaissez une Mathilde? Pas très bien, mais un peu oui. C'est une amie? C'est la fille de la personne qui m'a vendu la maison. La fille de la personne qui m'a vendu votre maison. D'accord. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle l'aime pas bien. Bon, on va ce que vous voulez. Mon mari, peut-être une cousine de la famille, Marie, peut-être. Non, j'accuse Mathilde. Bon, c'est pas grave. Retenez-le. Vous avez tout à fait. Vous l'aviez déjà eu, votre maman? 9 fois, oui. D'accord. Bon, c'est ok, ça va? Oui, merci beaucoup. Plaisir. J'ai encore le temps, hein, Je veux dire, 5h30 il est. C'est toi qui vois. Monsieur a des tourterelles, colombes. Votre papa? Mon grand-père. Votre grand-père? Il vous manque encore votre grand-père? Je ne l'ai pas connu. Vous ne l'avez pas connu du tout? Je ne l'ai pas connu, mais comme c'est... Et il vous manque? On me dit, il vous manque encore et encore. Ça veut dire, qu'est-ce que... J'aurais aimé le connaître. Ouais, c'est ça. Et ces derniers mois, là, Il y a quelque chose. Je pense à lui. Ouais. Et c'est pour ça Il y a un manque qui est réel, mais quand je dis encore, ça vous suit tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Et vous posez la question, mais pourquoi? Pourquoi? À quel point? Ça a un rapport avec votre père, madame. Il y a quelque chose avec votre père, soit un manque, soit quelque chose de compliqué avec papa. C'est le cas? Mais mon papa il est décédé aussi. D'accord, mais je parle... Entre eux? Non, vous avec votre papa. Est-ce que ça a été un petit peu complexe, compliqué, un petit peu... Ça ne veut pas dire négatif, attention. Hein. Les relations sont ce qu'elles sont, mais ce n'est pas toujours une connotation négative. Ça peut être au niveau de J'ai la... mis longtemps à accepter qu'ils sont morts. Ça, mais aussi au niveau de la communication. Oui. Comme si c'était un petit peu compliqué de communiquer avec papa, de dire des choses. Il y a quelque chose... Il y a un rapport à l'homme très, très compliqué pour vous. C'est difficile. D'accord? De se sentir un petit peu comme ça... comme s'il n'y avait pas toutes les réponses. Mais ce grand-père, il y a le manque par rapport à papa, il me le montre, c'est par rapport à... C'était son fils, du coup, d'accord. Donc c'est par rapport à lui, comme s'il y avait... C'est comme si ce grand-père, vous l'avez idéalisé comme un père, j'ai envie de dire. C'est un truc qui ressort comme ça. C'est ce qu'il me montre en tout cas. Est-ce que vous le ressentez? Pas comme ça? Parce qu'avec mon père, je m'entendais bien, quoi. Oui, ça ne veut pas dire mal, hein. Ça ne veut pas dire de vous entendre mal, mais c'est surtout au niveau du dialogue, de la communication. Oui, on était un peu... Caractère... le caractère quand même assez fort. Voilà. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas une connotation négative, d'accord? C'est juste au niveau du lien, au niveau de la communication, c'était compliqué. Ça ne veut pas dire négatif, compliqué. Ça veut dire des choses qui n'ont pas été complètement réglées avec papa. Et ce grand-père qu'on a idéalisé, qui vous manque, parce que c'est plus facile avec quelqu'un d'absent d'idéaliser ou de faire un transfert. Il y a un truc comme ça de cet ordre-là, vous voyez, qui ressort, et ça, il me le montre bien. Et il chantait ce monsieur, vous le savez, on vous l'a dit? Est-ce que vous savez si j'aimais... Oui, parce qu'il chante. Il chantait bien, vous ne savez pas? Je sais pas, je ne sais pas. vous dire, mais... On ne l'a pas dit, non? Si après il aimait danser... Ah, parce qu'il y a du chant, de la musique, ouais, c'est ça. Ouais. J'ai un homme très joyeux qui va très très bien. Il me dit, tu sais, ce qui a été fait, c'est fait, mais c'est pas pourtant qu'il faut être déçu
des personnes. C'est pas pour autant qu'il faut être déçu des personnes. Comme s'il y a eu des choses vraiment qui vous ont déstabilisé, déçu par rapport à des liens. Ça peut être des liens amoureux, des liens avec des amis, des liens familiaux, je sais pas, hein, ils ne me donnent pas spécialement, mais vous le savez, d'accord? Donc oui, c'est pas pour autant que ça va continuer. C'est pas en soi une absolue vérité que ça va continuer, que ça va être comme ça perdurer. Il n'en tient qu'à toi de changer la donne, de changer les choses. Tu dois avoir confiance en toi et pour attirer à toi autre chose au niveau vibratoire. Tu dois vraiment, il me dit ce qui ne va pas, et ce qui me dérange, et ce que je veux t'apporter aujourd'hui, parce que je chante pour toi aujourd'hui, parce que je veux que tu mettes de la joie à l'intérieur de toi. De la joie, de la joie, de la joie. Le mot, il est fort, il faut que vous l'entendiez absolument. Moi, j'aime bien toujours dire, dans la vie, il faut avancer avec deux choses. On a deux pieds, on a tous deux pieds. Dans un, on place la joie, et dans l'autre, on place la foi. Et on n'avance qu'avec ça, la joie et la foi. Et là, ça roule. Okay? Et vous, ce qui manque à l'intérieur, il y a trop de tristesse à l'intérieur. Il faut que vous enleviez ça et que vous mettiez cette joie, que vous vous la rappropriez, d'accord? C'est celle qu'on vous a volée, qu'on ne vous a pas permis de garder. Des trahisons, des choses comme ça. On a tous plus ou moins subi des choses comme ça, d'accord? Chez vous, c'est un peu plus marqué. C'est ce qu'il me montre en tout cas. Il le voit. Et je suis venue pour te dire ça. Retrouve ta joie intérieure et tout te sera permis. D'accord? Ok, vous n'êtes pas connu, mais au moins s'il peut faire ça pour vous aujourd'hui. Même si vous n'êtes pas connu, s'il peut faire ça au moins pour vous aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. D'accord? Là, il faut vraiment lâcher le truc. La vie, elle est chouette. Vraiment, elle vaut la peine, vraiment, mais il faut vous donner les moyens, d'accord? Regardez, je chante. Chantez, soyez comme ces enfants qui sont complètement... Avant qu'on les habille, les enfants, ils sont juste magnifiques, ils sont joyeux, tout va bien pour eux, avant qu'on les habille. Parce que des fois, on les habille. Donc, on se réapproprie notre vie et on se délaisse de tout ce qu'on nous a infligé, d'accord? C'est important pour nous. C'est ok pour vous, ça résonne? Oui, parce que j'ai vécu quelque chose il y a un an de très dur, de quelqu'un de très proche de la famille. Après, je viens de la vie, mais... Non, mais bien sûr, c'est pas pour ça que vous étiez collés. Mais il ne faut pas que ça perdure. Mais ça a été un traumatisme. Évidemment, mais ça reste. C'est quelqu'un de vraiment très proche. Et oui, mais c'est pour tout un chacun pareil. Oui, c'est très difficile la trahison. Voilà, donc ça, vous le donne. Et il est venu chanter pour vous. Il dit, si je chante là, maintenant, c'est pour que... Voilà, bah, voyez, vous aurez le sourire. Voilà. Il est magique. D'accord? C'est parfait. C'est super. Voilà, c'est super. Ok. D'ailleurs, vous devrez écouter de la musique. Beaucoup plus. Remettez, je ne sais pas, des tubes, des musiques que vous... Voilà. Écoutez des chansons, ouvrez grand la fenêtre, même quand il pleut, enfin, je ne sais pas, mais... Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'il faut que vous fassiez, et que vraiment c'est important. D'accord? Parce que Christelle, elle a dit Christelle elle nous a dit à tous hier sur Ah oui, bah là, c'est bien par là. T'as eu le succès. Ah oui, j'avais pas fait. Ah ouais, je sais pas réagi dans les gens. Si c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Il a confirmé, purée. Donc ouvrez la fenêtre, mais c'est bon ça, ouais, c'est une belle image. Et ça, c'est bon, le temps de la pluie. La pluie, c'est la vie, c'est les plantes qui repoussent, voilà, c'est chouette. Ouais, ok, c'est super. Ok, allez, la joie, la foi, on y va, on marche. Je sais pas si je fais encore quelqu'un d'autre. C'est toi qui le sens, hein? Ça va là à peu près. Oui, juste ce jeune homme. Je veux aller sur ce jeune homme qui est très pudique et qui laisse sa place à tout le monde depuis tout à l'heure, mais maintenant il me dit, bon, si tu arrêtes, je veux passer. Lui, il me dit ça. Il me dit, si tu arrêtes, je veux passer. Pudique, c'est normal, ça parle pour vous? Oui. C'est ok pour ça? Oui. C'est lui, hein? Timide, pudique, je sais pas. En tout cas, il laisse la place aux autres. Il observe comme ça, il regarde, et puis il voit comme ça. Et puis il dit, tiens, je vais y aller, ça a l'air sympa. Et hop, j'y vais. Et il arrive. C'est qui pour vous? C'est un ami. C'est un ami? Ok. C'est qui Yvan? Yvan. Gardez-le. Ok. Et puis... Alors ce jeune homme s'adresse à vous, madame. C'est pour vous, mais ça s'adresse aussi à vous. Si tu savais ce que la joie apporte. Ah, oui. Il était comme ça, joyeux. bah, il a les deux côtés. Oui. Très joyeux et puis des côtés plus noirs. Et sa profonde nature,
celle qui peut être cachée, mais sa profonde nature. J'ai quelqu'un de joyeux, j'ai quelqu'un quand même d'assez... ouais, qui est sur la vie. Donc c'est pour ça que et ils sont... On intercède des fois, ils s'adressent à... Ça vaut le coup, d'accord? Voilà, c'est la petite parenthèse, ça vaut le coup. Mais il était un peu foufou aussi, comme ça, hein. C'était un peu... il était un peu foufou. Alors, foufou, c'est quoi? C'est... encore, j'ai dit tout à l'heure, pour lui, la chaîne, elle parlait de vous, mais c'était un peu... Voilà, il était un petit peu... ouais. C'est comme s'il avait fait des erreurs. Il n'a pas fait tout ce qu'il devait faire. Il a fait des erreurs. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de « je n'aurais pas dû, j'ai fait... » Peut-être de l'impulsivité, peut-être quelque chose comme ça. Ça résonne aussi pour vous. Vous le connaissez bien quand même pour c'est particulier, oui et non en même temps. C'est-à-dire on se connaissait bien, avec un lien assez fort, mais on ne s'est pas connu très longtemps non plus. D'accord. C'est un peu particulier. Il me dit, j'ai redonné des lettres de noblesse à l'image de l'homme que tu avais. Tout à fait, c'est possible. On est d'accord? J'étais là pour ça aussi. J'ai plutôt réussi. Il y a quelque chose comme ça, qui tourne autour de ça. C'est comme si vous repreniez vous confiance comme ça, en disant, mais ouais, mais quand même, il y a ce côté-là. Par rapport à ça. Vous avez un fort caractère, vous, madame. On vous le dit? Des fois, pour soi, c'est difficile. Vous êtes avec elle, madame? Vous pouvez le dire ou pas? Oui, sans problème. Fermé, mais voilà, c'est ça. C'est bien, c'est positif. Vous ressemblez à bien des points quand même. Hein? Vous ressemblez bien. Comment? Je pense qu'il y a un lien particulier. Ah oui, oui. Une soeur, peu importe, on va entendre des trucs comme ça, mais il y a quelque chose qui... En fait, il me dit, le peu de temps que vous l'avez connu, ok, il est venu terminer quelque chose avec vous. Il est venu terminer par une histoire inachevée. Voilà ce qu'il me donne. Je ne sais pas si vous en avez la sensation, mais il y a une notion comme ça par rapport à des incarnations passées où il est venu terminer quelque chose qui a été... Donc, parce que ça a été brutal. On vous a empêché de vivre quelque chose, ça a été brutal. Donc il est venu achever quelque chose. Et depuis, il y a un grand vide comme ça. Il y a un grand manque, il y a un grand vide parce que il y a des valeurs, des choses qu'il vous a montrées que vous n'arrivez pas à retrouver, que vous cherchez quelque part et que ouais, c'est compliqué. Il y a une forme de... Ce que vous recherchez surtout, c'est une notion de protection. Il y a une notion de sécurité qui vous a apporté et que vous n'arrivez pas à retrouver, ou en tout cas que vous essayez de retrouver. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui parle? Je ne vois pas dans le plan. Non, je pense que justement, moi je l'ai retrouvé, mais bon, ça, vous l'avez retrouvé avec lui? Ça a été un passage, mais non, pas avec lui. Pas avec lui? Non. Il vous a pas apporté ça? Je ne dirais pas ça. Non. Ok. Sécurité, confiance. Okay. Ok. Il faisait de la moto, ce monsieur? Non. Vous, non? Là, tout ce que je viens de vous dire, ça ne vous parle pas pour une autre personne? Ça vous, madame, ça ne vous dit rien? Ça peut être une personne vivante, hein, attention. Hein. Ça peut être facile. Ouais. Pardon? Dit mon père. Essayez de lâcher votre mental, de ne pas trop penser avec le mental et de ressentir ce que je vous donne et de le ressentir simplement. Donc quand je parle d'une autre personne, c'est pas pour insister, mais vraiment il y a ce truc-là en fait, il y a de la colère chez vous, il y a quelque chose qui n'est pas... C'est comme si vous étiez, alors j'ai l'image de quelqu'un en fait qui cherche une espèce de trésor. Mais il n'a pas la carte. Mais il sait que ce trésor existe. Je ne sais pas comment expliquer le truc. Voilà, il y a ce truc-là. Et ça a rapport avec ce monsieur, avec ce jeune homme. Il est venu vous ouvrir à quelque chose. C'est comme si il vous avait ouvert quelque chose, enfin, une espèce de vision différente. Et vous ressentez comme une espèce d'injustice par rapport à son départ. De ne pas avoir une sensation de ne pas avoir encore finalisé ce que vous aviez à finaliser avec lui, de ne pas été jusqu'au bout des choses. Donc il y a une conversation qui était
suspend et qu'on n'a jamais fini. C'est ça, voilà. Donc c'est une espèce de frustration. L'Amérique du Sud, ça parle pour vous? Pas du tout? Non. Pour lui non plus? Non. Ok. J'ai l'impression qu'il y en a quelqu'un, ça parle pour personne d'autre. Hein, parce que ça va, ça continue. Ok. On a du mal comme ça à exprimer les choses, à dire, à nous confier. C'est compliqué encore. Hein. Peut-être que vous êtes un peu sur la réserve, d'accord? Ok. Votre prénom, madame, c'est quoi? Mylène. Mylène. Ok. Il me dit, tu trouveras des solutions. Tu vas trouver les solutions que tu attends. Vous attendez ces solutions? Elles arrivent. Okay. Mais il me dit, il faut que tu tempérises ton mental, peut-être éliminer un petit peu ta colère. Tu vas trouver, tu vas aller voir. En fait, c'est comme si vous aviez un filtre, une espèce de voile comme ça, où vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a à voir. Mais vraiment, les solutions, elles sont là, elles arrivent, mais vous ne vous autorisez pas assez, vous ne vous lâchez pas. C'est pas que vous manquez de confiance en vous, c'est pas du tout ça, mais il y a quelque chose d'ordre, le côté fataliste chez vous, un côté comme ça, un petit peu. On a parlé tout à l'heure, la pensée créatrice, la pensée positive, l'optimisme. Pensez-y à tout ça, c'est important. Il me le montre. Est-ce que ça a un rapport à la discussion qui n'a pas été aboutie avec tout ce que je vous donne depuis tout à l'heure là? Non, ça n'a pas un rapport, mais disons que de son vivant, on s'est plus parlé, mais depuis qu'il est mort, on s'est reconnecté, on va dire. Donc, moi, je le considère le lien continue aujourd'hui. D'accord. Voilà, le lien continue quelque part. Qu'est-ce que vous attendez de vous? Vous avez une question à lui poser? C'était pas quelque chose en particulier, mais comme voilà, l'impression qu'il est vraiment là, c'était une confirmation que c'est bien pour le coup, oui. Vous savez, les liens perdus au-delà du voile, hein, évidemment, mais après plus ou moins, ça c'est sûr. Après, il y a des choses, il y a d'autres choses, mais là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui doit se terminer, mais c'est comme si vous disiez, maintenant, il faut que tu te débrouilles toute seule, et ça, peut-être que vous ne l'acceptez pas aussi. Hein. C'est peut-être ce truc-là, en fait, qui veut dire, ouais, mais bon, si c'était là, ce serait beaucoup plus facile, ou... voilà. Mais là, à un moment donné, ben, non, il faut vous donner les moyens, mais ces moyens-là, c'est que vous avez l'impression que vous ne les avez pas, alors que tout est là, que tout est vraiment en vous, mais c'est ce qui vous freine, c'est ce côté encore, peut-être, voilà, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je suis digne, est-ce que je vais... Voilà. Trop le mental, trop. Il faut vraiment poser tout ça, d'accord? Il est juste vraiment furtivement venu pour parler de ça, en fait. C'est vous qui êtes important, c'est pas lui aujourd'hui. C'est comme s'il me disait, tu sais, c'est pas moi, ok, j'arrive, mais c'est pas moi, c'est toi l'important. D'accord? Je crois que... On va arrêter la séance. Un grand merci à toi, Christine.